Aujourd'hui, nous allons répondre à la question « Pourquoi les gens abandonnent leurs rêves ?» C'est une question que je me suis longtemps posée. Pourquoi les gens abandonnent leurs rêves? Est-ce que c'est par peur de l'échec? C'est possible, mais je trouve ça plutôt ridicule parce que c'est ridicule d'avoir peur de quelque chose qui nous aide à grandir, qui nous aide à apprendre et à se rendre plus loin. Parce que l'échec fait partie du succès. Donc, c'est une étape importante. Vous savez, on se rend compte que les gens ont un rêve et puis par la suite, les gens mettent des efforts pour atteindre ce rêve. Et puis, ils continuent à rêver, ils continuent à mettre des efforts, mais un jour, le rêve, c'est comme s'il pâlit un peu. C'est comme si on perd la vue de ce rêve-là, qu'on a le pouvoir de l'atteindre. Donc, on met de moins en moins d'efforts jusqu'à ce qu'on ne mette plus d'efforts du tout. Alors, les gens, ce que je crois, c'est que les gens perdent la foi. Les gens perdent la foi en leur potentiel, en leurs possibilités. C'est comme s'ils cessent de croire qu'ils ont le pouvoir d'atteindre leur objectif. Alors, pendant cette vidéo, je vais vous parler un peu de la situation, de pourquoi les gens cessent de croire en leurs rêves, pourquoi les gens abandonnent leurs rêves. Et puis, au cours de la vidéo, je vais aussi vous donner des solutions à cela. Donc, vous savez, un rêve, c'est quoi? Un rêve, c'est un désir de changement. Donc, c'est tout simplement ça. Si votre désir, c'est de mettre de la poudre aux yeux aux gens autour de vous, si c'est de faire en sorte que votre voisin vous envie, eh bien, ce n'est pas un rêve. Hein? Et puis, c'est un peu la même chose si c'est au niveau d'un caprice ou peu importe, ce n'est pas un rêve. Un rêve, c'est un réel désir profond de changer. Et puis, on ne peut pas comparer nos rêves aux rêves de quelqu'un d'autre parce que pour nous, si on voit un rêve trop élevé, eh bien, ce rêve-là peut être trop bas pour quelqu'un d'autre et vice-versa. Donc, vous voyez, on ne peut pas comparer nos rêves aux rêves des autres gens. Donc, c'est vraiment notre désir de changer à soi-même. Et puis, vous savez, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens se lèvent le matin, se rendent à la salle de bain, ont leur petite routine habituelle qu'ils font chaque jour. Ils vont déjeuner, ils déjeunent sensiblement la même chose au cours d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre. Par la suite, ils se rendent au travail en empruntant le même chemin pour se rendre au travail. Ils rencontrent les mêmes voitures avec les mêmes personnes dans ces voitures. Ils arrivent par la suite au travail et puis ils parlent des mêmes sujets avec leurs collègues de travail. Au dîner, ils vont manger sensiblement encore la même chose que les derniers jours, les dernières semaines, même si ce sont des choses qui sont mauvaises pour la santé, qui veulent améliorer leur santé, c'est encore la même chose qu'ils vont manger. L'après-midi se passe comme à peu près toutes les après-midi. Les gens reviennent à la maison. Donc, le retour à la maison se fait par, encore une fois, le même trajet. On arrive chez nous, on prend notre repas du soir sensiblement avec le même repas qu'on a eu la veille ou dans les dernières semaines. On mange toujours la même chose, toujours de la même façon, au même endroit dans la maison. Et puis, par la suite, on s'assoit à la télévision. Et on fait quoi? On écoute les mêmes émissions qu'on écoute de jour en jour, de semaine en semaine. Des émissions qui vous mèneront nulle part. Et on croit que notre vie va changer. C'est impossible, parce qu'on fait toujours la même chose. Donc, pourquoi les gens n'osent pas changer? Eh bien, comme on disait en début de vidéo, ça peut être par peur de l'échec. Mais l'échec, effectivement, c'est une étape importante au succès. Donc, un échec, c'est vraiment une belle étape, c'est une belle opportunité que vous avez pour vous retrousser les manches et refaire, mais mieux. Donc, faire d'une autre façon et de faire une nouvelle version qui sera mieux adaptée parce que vous avez appris. Donc, si vous vous lancez à la conquête d'un rêve pendant lequel vous n'aurez pas d'échec, eh bien, attendez-vous à ce que ce soit trop facile et que tout le monde atteigne cet objectif-là de façon très, très facile. Donc, si vous pouvez le faire sans échec, à peu près tout le monde peut le faire aussi. Donc, ce n'est pas un vrai rêve. Oui, c'est un désir de changement, mais c'est un changement qui est beaucoup trop simple, qui est beaucoup trop facile. Donc, on parlait au début de vidéo de la foi. Donc, avoir de la foi en ses possibilités. Ça, c'est de croire en ses possibilités, mais ce qu'on doit être prêt à mettre envers notre foi, c'est de mettre des efforts. Donc, on doit mettre des efforts, il n'y a rien qui arrive gratuit dans la vie. Donc, à mettre des efforts avec notre foi envers notre possibilité, c'est ce qui nous permet de grandir. Et puis, ce que je vais vous dire ici, l'objectif, c'est d'agrandir votre conscience, la conscience de vos possibilités. Donc, je vais vous poser une question. OK? Cette question-ci peut changer votre vie complètement. Écoutez bien ceci. Si vous étiez certain de ne jamais échouer, que seriez-vous prêt à faire aujourd'hui même? Que seriez-vous prêt à changer? Donc, prenez un papier et un crayon et répondez à cette question.
si vous étiez certain à 100% de ne jamais échouer, que seriez-vous prêt à faire aujourd'hui même? Donc, papier, crayon et écrivez tout ce que vous seriez prêt ou prête à faire aujourd'hui même. Donc, toutes ces choses, vous le savez déjà ce que vous avez à faire, ce que vous devez faire pour atteindre votre rêve. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Bien, souvent, c'est par peur de l'échec. Et puis, vous savez, parfois, vous pouvez dire le changement est difficile. C'est difficile de changer dans sa vie, mais pourtant, vous avez changé plein de choses dans votre vie jusqu'à présent. Regardez depuis votre enfance, en passant par votre adolescence et puis votre jeune vie adulte, vous avez changé plein de choses et c'est là qu'est arrivé des belles réalisations dans votre vie. Et puis, si vous trouvez trop difficile de changer, c'est parce que vous résistez à ce changement. C'est parce que vous êtes trop ancré dans vos vieilles habitudes. Vous savez, vos habitudes que vous avez aujourd'hui étaient fantastiques peut-être il y a 5 ans ou 10 ans parce qu'elles vous ont permis d'atteindre un objectif à ce moment-là. Mais aujourd'hui, vos vieilles habitudes sont devenues votre pire ennemi. Pourquoi? Parce que ce sont ces vieilles habitudes qui vous retiennent paralysés là où vous êtes aujourd'hui, qui vous empêchent d'avancer, de faire ce bond pour atteindre la personne que vous désirez devenir. Donc, on doit se départir de nos vieilles habitudes. Ici, ce que je vous propose, on va suivre un principe de psychologie. Okay? Ce principe de psychologie qui est très puissant dit ceci. Écoutez bien ceci. Les attitudes suivent les comportements. Okay? Je répète, vos attitudes suivent vos comportements. Et ça, ce que ça signifie, c'est que vous devenez ce que vous faites. Donc, votre façon d'agir fait en sorte que vos attitudes vont s'adapter à votre façon d'agir. Je vous donne un exemple. Disons que ce soir, en vous rendant au lit, OK? Vous vous rendez au lit. Si vous avez l'habitude de vous coucher à droite, eh bien, couchez-vous à gauche dans votre lit. D'accord? Vous allez voir, vous faites seulement qu'un petit changement. Là, vous vous dites peut-être, de quoi ça a rapport à atteindre mon objectif, mon rêve de carrière? Eh bien, dites-vous bien que ce que vous devez faire, c'est de faire de petits changements, apporter de petits changements dans votre vie. Donc, si vous êtes 2 dans le lit, à ce moment-là, vous allez peut-être faire un insatisfait ou une insatisfaite, mais ça, c'est une autre histoire. OK? Donc, couchez-vous, changez de côté de lit, seulement pour faire changement, pendant 1 ou 2 nuits, puis revenez à votre côté habituel. Vous voyez? Demain matin, vous vous levez, changez votre routine. Si vous avez l'habitude de vous brosser les dents, avant, comme exemple, de vous nettoyer le visage, faites le contraire. Vous allez déjeuner d'une autre façon. Tentez donc de déjeuner santé demain matin, hein? Pourquoi pas. Donc, de faire en sorte de changer vos habitudes. En vous rendant au travail, prenez un autre chemin. Wow! Ça, c'est quelque chose qui peut être très difficile. Partez donc 15 minutes plus tôt et puis vous assurez d'arriver quand même à l'heure au travail et prenez un chemin, un trajet qui est différent. En arrivant au travail, parlez avec les gens, dites des choses que vous n'avez pas l'habitude de dire. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment ça va? Moi, je suis top shape, je suis en pleine forme. Donc, vous voyez, comme exemple, lorsque j'entre dans un ascenseur et qu'il y a une autre personne dans l'ascenseur, ce que j'ai l'habitude de dire aux gens, OK, c'est de dire « Ça va bien, vous, aujourd'hui? » Puis vous savez quoi? Je ne connais pas cette personne. Et la personne me répond à peu près chaque fois quelque chose qui ressemble à « Oui, ça va super bien, et vous? » Donc, vous voyez, lorsque la personne sort de l'ascenseur, que si moi je sors avant la personne, je lui dis passez une belle journée ou encore passez une belle fin de journée. Et puis, vous savez quoi? Je viens de mettre du soleil dans la tête de cette personne-là. Et je viens de mettre du soleil dans ma tête à moi aussi. Donc, nos attitudes suivent nos comportements. Donc, c'est d'acquérir de petites nouvelles habitudes. On fait seulement que de petits changements. Vous avez de la difficulté à faire de grands changements? Faites-en de petits. Et faites-en de beaux petits changements que vous serez capable de maintenir et vous prendrez l'habitude de changer, OK, de faire des changements. Donc, demain midi, mangez donc quelque chose de différent à votre repas au travail, OK, ou à la maison. Votre après-midi, passez-le d'une façon différente. Changez un peu vos habitudes, votre façon de faire A, B, C, D. Bien, faites donc D, A, B, C, comme exemple. Donc, changez votre horaire, changez vos habitudes de vie. C'est tout simplement ça. Et puis, votre trajet pour revenir à la maison, bien, prenez un autre chemin encore une fois. Et lorsque vous arrivez à la maison, prenez un autre repas santé, quelque chose de différent, quelque chose que vous n'avez pas mangé depuis des semaines. Et par la suite, ne vous asseyez pas à la télévision. Faites donc quelque chose d'autre. Entre autres, pourquoi ne pas travailler sur votre projet pour réaliser votre rêve? OK? Donc, vous apportez de petits changements tout au cours de la journée et ça vous permettra de jour en jour de pouvoir prendre de plus grands changements. Donc, comment s'assurer d'avoir du succès ou de croire en son succès? Je donne ici une solution qui est magique. OK? Une des meilleures méthodes, c'est de faire de l'activité physique.
Là, vous allez peut-être dire, ah non, il ne revient pas encore avec de l'activité physique. Écoutez bien ceci. Les gens qui vont au gym, souvent, je vois des gens qui commencent à s'entraîner, OK? Et puis, ces gens-là, ce qu'ils disent, c'est que, ah bon, écoute, je vais venir m'entraîner, me remettre en forme. Et puis, c'est des gens qui ont la même routine depuis des années et des années. Mais par contre, au gym, ils se rendent compte que s'ils font du tapis roulant, d'une journée à l'autre, ils peuvent en faire un petit peu plus longtemps. Même chose avec l'elliptique. Ou encore les poids, ils peuvent lever. Ils peuvent lever un peu plus lourd de jour en jour, de semaine en semaine. Donc, vous voyez, les gens voient qu'ils peuvent avoir du succès, d'avoir un progrès dans une facette de leur vie. La même chose, les gens qui se mettent à marcher, vous ne voulez pas aller au gym et vous ne prenez jamais une belle grande marche, commencez donc par aller en prendre une. Après 15 minutes, vous n'êtes plus capable, revenez à la maison. Mais le lendemain, tentez d'aller un petit peu plus loin, et un petit peu plus loin, de faire une marche un peu plus grande. Et vous verrez que vous allez vous améliorer. Et ça, ce que ça dit à votre conscience, c'est que votre conscience va comprendre, regarde, tu es capable d'avoir du succès dans une facette de ta vie, qui est bonne pour ta santé. Et ça signifie que tu peux avoir du succès dans chacune des 8 facettes de ta vie. Donc, dans ta situation familiale, on peut parler ici pour, comme exemple, la gestion de votre poids ou la remise en forme, votre situation sociale aussi, la gestion de vos finances ou dans votre carrière. Donc, ce que ça dit lorsqu'on le fait physiquement, oui, lorsqu'on commence à faire une activité physique, un sport particulier, peu importe, on voit des améliorations de semaine en semaine. Donc, ça nous dit à notre conscience, tu peux avoir du succès, donc tu peux appliquer ce succès ailleurs dans ta vie. OK? Et ça, c'est magique. Donc, c'est de développer la foi en soi. Et la foi en soi commence par une petite graine. Vous savez, la foi, là, c'est comme une petite graine qu'on sème dans notre conscience. Et puis, si on écrase cette graine-là dès le début, assurez-vous qu'elle ne pourra jamais germer ou grandir. Mais par contre, si on l'arrose, si on lui donne du soleil, si on s'en occupe, si on lui parle, si on lui dit de bonnes paroles, si on lui met du soleil dans notre tête, eh bien, cette graine-là va pouvoir grandir et puis atteindre son objectif. D'accord? Donc, rappelez-vous toujours, si vous étiez certain de ne jamais échouer à 100% certain, que seriez-vous prêt à faire aujourd'hui? Vous avez aimé cette vidéo? Merci de me laisser comme ça.